le groupe Défi est composé de 11 fermes, dont 3 exploitations de lycée agricole dans la Manche, de type polyculture élevage, avec des vaches laitières principalement, des vaches allaitantes, des veaux et du porc. L'objectif du groupe est de réduire les produits phytosanitaires sur leurs exploitations, dans un premier temps. La deuxième partie pour les éleveurs, c'est de sécuriser l'autonomie en approvisionnement fourrager et gagner en autonomie protéique. Nous sommes ici sur l'exploitation de Johan Baron et de son associé afin de nous présenter son système d'exploitation depuis 2021. Jusqu'en 2015, sur l'exploitation, on était dans un système d'alimentation fourragée principalement basé sur du maïs fourrage et du soja en concentré, avec un petit peu d'ensilage de raie gras italien, mais en très faible quantité. Tout a débuté en 2017, où j'ai participé à une formation en partenariat entre la Chambre d'agriculture et ma laiterie. Donc j'ai commencé à travailler sur l'autonomie protéique via les luzernes et les métailles. Et dans la continuité de la démarche, j'ai cherché à être plus efficient dans l'utilisation de mes produits de traitement et j'ai intégré le groupe Phyto l'année dernière. Au-delà de ces réductions d'utilisation de phyto, je cherche aussi à être plus autonome au niveau des décisions et des programmes de traitement que l'on réalise sur l'exploitation. Donc tout d'abord, j'ai débuté en essayant sur une petite surface des métailles à base de févrole, pois, vesse. Résultats qui ont été assez concluants. Dans un deuxième temps, j'ai implanté des luzernes et donc toujours dans la recherche d'autonomie protéique et de diversification de mes rotations. Donc on a accentué les surfaces pour désormais avoir une surface d'environ 25 hectares de métailles et une douzaine d'hectares de luzerne. Donc la modification de ce système fourrager m'a permis de gagner en autonomie protéique sur l'exploitation et d'être donc moins dépendant de l'achat de concentré et des fluctuations de prix. Mais ça m'a aussi permis d'être plus résilient face au phénomène de sécheresse, car en bordure maritime, on est assez sensible à ce phénomène. Cette modification de mon système m'a permis de sécuriser mon stock fourrager et d'avoir les volumes nécessaires pour la production laitière. Donc, toutes ces modifications amorcées depuis 2015 m'ont permis de diversifier mes rotations, donc toujours dans un aspect d'économie des phytosanitaires, donc ce qui est globalement la volonté du groupe Défi et ce qui nous permet, lorsque l'on se rencontre au niveau du groupe, de pouvoir échanger sur tous ces domaines et que l'ensemble du groupe progresse dans cette voie. La démarche engagée par Johan de bas niveau d'intrants se montre au niveau de ses résultats des IFT, avec très peu d'utilisation de fongicides, pas d'insecticides et une fluctuation des herbicides en fonction des années. Et à l'arrivée du groupe en 2021, un des focus demandés était celui des résultats économiques. Les résultats de chez Johan sont positifs, avec un maintien des charges opérationnelles sans impact de la fluctuation des prix de vente ni des intrants sur le système, en maintenant les performances techniques et économiques.